Bezrat Hashem, on continue à parler des halachot, les lois de Purim. Donc, on a parlé du jeûne, donc la veille de Purim. Maintenant, Bezrat Hashem, on passe à la mitzvah de la Megillah, d'écouter la lecture de la Megillah. La mitzvah doit se faire deux fois, c'est-à-dire une fois. La mitzvah doit se faire une fois la veille au soir, encore à Purim, donc cette année mercredi soir. La personne a toute la nuit pour la lire, d'accord? Et bon, bien sûr, il vaut mieux le plus tôt possible, dès que la sortie des étoiles. Et la deuxième lecture se fera dans la journée, donc cette année jeudi, à l'heure que la personne peut. Le mieux, bien sûr, le plus tôt possible, à la prière, bien sûr. Mais s'il n'a pas pu, il ne s'est pas levé ou il était obligé de travailler, il a toute la journée pour lire la Megillah. Pourquoi nos sages nous ont demandé de lire la Megillah deux fois, la nuit et le jour? Pourquoi deux fois? Une des réponses qui a été donnée, c'est que souvent la personne, quand Baruch Hashem, tout va bien, tout se passe bien au travail, à la maison, il oublie que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne le bien. Il ne se tourne pas vers Akadosh Baruch Hu, vers Dieu. Mais dès qu'il a un problème, dès qu'il entend ça, dès qu'il est un peu stressé, il a mal au ventre, il doit faire un scanner ou quoi, allez, il commence à se réveiller, à venir mettre ses téphilines, etc., etc. Et nos sages disent, quand tu vois Akadosh Baruch Hu, qui est notre créateur, que ça soit que quand ça va bien ou quand ça va bien, il est là, c'est lui qui envoie tout. C'est lui qui donne tout, c'est lui qui décide de tout. Donc c'est pour ça que la Megillah, on la lit la nuit, quand il fait nuit, quand ça ne va pas, c'est-à-dire, et aussi on la lit le jour, quand ça va mieux, qu'il fasse nuit au jour, pour nous, c'est le même créateur, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie tout ça. Et on se tourne toujours vers lui. Bien que des fois, on a des épreuves, et bien quand on est bien, quand tout va bien, on se tournera toujours vers lui. C'est pour ça qu'il faut lire la Megillah, entendre la Megillah deux fois. C'est une mitzvah une fois par an. Dommage de perdre cette mitzvah. Une fois par an, cette mitzvah-là, que le jour de Purim. Donc c'est vraiment dommage. À part tous les autres mitzvot, il y a celle-là qui est tellement importante. Juste une petite parole du Khatam Sofer, qui a promis dans son livre. Il a dit, je promets que la personne qui étudiera la Torah entre les deux lectures de Megillah, c'est-à-dire entre la lecture de cette année mercredi soir et la lecture de jeudi matin, celui qui étudie la Torah entre les deux, Mouvtarlo, je lui promets, chez Yashtim, chez Nato, qu'il finira son année, qu'il sera toute l'année, il restera vivant cette année. Bien sûr, encore plusieurs années, mais déjà cette promesse-là, c'est une belle promesse. Donc, mitzvah tout simplement de lire la Megillah. Aujourd'hui, la Eloula, d'un Sadik, le Chida, on l'appelle le Chida. Chida, c'est les initiales de Chaim Yosef David Azoulay. Le Rav Chida, il est connu sous son nom Chida, le Chida. D'accord, c'est un Rav que les Rabbanim disent sur lui, un Rav qui marque sur lui, et dit ce que le Rav Chida a dit, a marqué dans ses livres, parce qu'il n'a Kavate, dans le tribunal céleste, on tranche comme ce Rav a dit, comme le Chida a dit. Ce qui marque dans ses livres, dans le ciel, on tranche comme ce qu'il a dit ce Rav, pour montrer la grandeur de ce Rav Chida. Il a écrit des livres vraiment, nous on ne connaît pas, mais ceux qui connaissent ses livres, il a écrit des livres sur tout, sur la Torah, sur les Télim, sur la Gemara, sur tout. Il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit un livre de morale aussi, très connu, petit en quantité, mais tellement grand en qualité. Donc comme c'est ça là aujourd'hui, je vais lire juste un petit paragraphe de ce qu'il a marqué. Il dit, voilà, la personne doit essayer au maximum de cacher les bonnes actions qu'il fait envers Akadosh Baruch Hu. Et si une personne commence à lui dire « Oh, c'est beau ce que tu fais, c'est beau ce que tu as fait », il doit se rappeler qu'il a fait peut-être qu'un millième de ce qu'il doit faire dans ce monde. Et Chadé Shalom, qu'il ne doit pas s'enorgueillir de ce qu'il a fait, parce qu'il a été créé pour ça. Et s'il commence à s'enorgueillir, la personne, donc ça lui monte à la tête « Waouh, c'est bien, j'ai fait ça », qu'il se rappelle un peu, qu'il réfléchisse un peu par rapport au bien qu'il a fait, combien de mal aussi il a fait dans la journée, alors il verra que vraiment il n'y a pas la même quantité de bien que de moins bien dans sa journée. Donc il dit le Chida doit faire attention. Deuxième chose qu'il dit qu'on doit faire attention, il dit tu dois faire attention, essaye de ne pas t'énerver. Quand une personne s'énerve, le Gemara dit c'est comme s'il fait l'idolâtrie. Et surtout il dit fais attention quand tu énerves ta femme. Parce qu'il dit parce que des fois quand tu es à l'extérieur,
donc tu es souriant, mais quand tu rentres à la maison, alors on voit ton vrai visage. Il dit le Rida, fais attention d'être aussi à la maison comme à l'extérieur. Toho kevaro, de même que tu es à l'extérieur, au travail, au bureau, avec tes rendez-vous, tu es tout souriant, tout calme. Essaye d'être comme ça aussi à la maison. Il dit c'est ça, mais c'est ça ce qui amènera à l'homme sa parnassa. Quand il vraiment se conduit comme il doit se conduire envers sa femme. Une fois le Rida était, on sait qu'il a un livre, Marc Galtov, il a tourné beaucoup dans le monde entier pour un peu renforcer les communautés. Une fois il est arrivé en Italie. Il était en Italie le jour de Tisha B'Av, le 9 Av, où on jeûne pour les 2 temples qui ont été détruits. Ce jour-là, c'est un jour de deuil. On ne met pas de chaussures en cuir, rien, on ne mange pas, on ne boit pas, vraiment un jour de deuil, le 9 Av, Tisha B'Av, ce qu'on appelle Charbeb. Et il voit 2 femmes qui achètent de la peinture. Acheter de la peinture. Et quand il voit ça, il dit à son élève, regarde, tu te rends compte à Tisha B'Av, ils sont en deuil, on est en deuil sur le Beth Amidash, sur le temple. Et tu vois ces femmes-là qui vont acheter de la peinture. Alors, son élève qui lui dit, oui, Rabbi, elles font de la peinture à Tisha B'Av. Les femmes à Tisha B'Av, elles font peignent la maison. Elles n'ont trouvé qu'aujourd'hui pour faire la peinture à la maison. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, la communauté entend ce que dit ce Rav d'Israël, le Rav Frida. On arrête. Plus de peinture. L'après-midi, il entend 2 femmes qui parlent et qui disent, le Mashiach ne viendra pas. Alors la deuxième femme qui dit, pourquoi tu dis que le Mashiach ne viendra pas? On l'attend tous les jours. Tous les jours, on attend le Mashiach. Il peut venir tous les jours, sauf vendredi. Il ne vient pas veille de Shabbat le Mashiach parce qu'on est en train de préparer le Shabbat, il ne nous dérangera pas. Donc il peut venir tous les jours. Alors elle dit, non, le Mashiach ne viendra pas. Pourquoi tu parles comme ça? C'est le rabbin, là, celui-là, là, qui est venu d'Israël, qui a dit. Et le Chida qui leur dit, moi, j'ai dit que le Mashiach ne viendra pas. On dit, oui. Tu veux pas qu'on se mette à peindre la maison pendant Tisha B'Av? Il leur a dit quel rapport? Elles lui ont dit, à chaque fois Tisha B'Av, on est en deuil, la moitié de la journée. Mais après l'après-midi de Tisha B'Av, on a l'habitude de peindre la maison. Comme ça, Mashiach va venir, le Mashiach, le Messie va venir. La maison sera propre. On fait tout ça pour lui, pour le nôtre, mais on ne fait pas ça pour nous. On fait ça pour le kavod du Mashiach. Il a dit, excusez-moi. Pardon, j'ai mal parlé. Je lui demande pardon. Il est allé à la synagogue. Il a demandé à reparler, il leur a dit, la personne qui avait l'habitude de peindre sa maison avec une peinture qui n'était pas une matière, enfin une peinture qui était premier prix, s'il vous plaît, prenez une meilleure peinture. Et si vous avez l'habitude de peindre qu'une partie de la maison, il faut peindre toute la maison parce que c'est pour le Mashiach. Je m'excuse de vous avoir interdit de peindre la maison. Il écrit dans son livre, de là on apprend quand une personne fait quelque chose, ne vient pas et tu lui dis, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est interdit ce que tu fais. C'est vrai que première fois, on n'a pas le droit de peindre la maison pendant le Tisha B'Av, c'est un jour de deuil, c'est vrai. Mais quand tu vois la maison, tu vois la personne, tu vois pourquoi il fait les choses. Il fait ça pour le Mashiach, pour une bonne cause. Alors peut-être que tu dois le laisser faire ce qu'il fait. Il fait ça pour la mitzvah. Baruch Adonai Leolam. Amen.